RMC, 8h30, 9h, Apolline Matin, la suite. Charles Magnin. 8h29 sur RMC Story et c'est parti en direct pour Apolline Matin. La suite avec toute la bande, Amélie Rosic, Mathieu Béliard sont déjà là et c'est votre nouveau rendez-vous juste après le journal en direct jusqu'à 9h. On va vous montrer nos images fortes, les images qui nous ont marqué dans l'actu. Vous venez d'ailleurs dès maintenant nous départager, vous scannez le QR code qui s'affiche pour venir débattre en direct avec nous. Vous votez sur Twitter. Rendez-vous pour découvrir toutes ces images juste après le journal d'Élise Dangean à 8h30. RMC, Apolline Matin. Eh oui, toute l'info en direct avec vous, Élise Dangean, pour le journal. Bonjour Élise. Bonjour Charles, bonjour à tous. Interpellation cette nuit à Cannes du principal suspect dans la mort d'un gendarme percuté hier soir lors d'un contrôle routier après un nouveau refus d'obtempérer. À l'Elysée, c'est reparti pour un tour avec de nouvelles consultations aujourd'hui pour tenter de former un gouvernement, sauf que le Rassemblement national et la France insoumise n'ont pas été conviés et que le PS refuse de s'y rendre. Et puis Emmanuel Macron qui a du pain sur la planche aussi pour les Jeux paralympiques qui démarrent demain. Les indiscrétions sur la cérémonie d'ouverture à la fin de ce journal. Le chauffard qui a mortellement percuté un gendarme hier soir a donc été interpellé. Interpellation dans la nuit, c'est le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin qui l'a annoncé tôt ce matin dans un tweet. Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC, le conducteur a été rapidement retrouvé à seulement quelques kilomètres des lieux de l'accident. Oui, il a été arrêté juste après 4 heures du matin à Cannes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il avait, semble-t-il, l'intention de se rendre puisqu'il a été interpellé par la brigade de recherche cannoise alors qu'il se dirigeait à pied vers le commissariat de la ville. Il est actuellement en garde à vue. Depuis hier, de très importants moyens étaient déployés dans les Alpes-Maritimes pour retrouver ce chauffard en fuite. Tous les gendarmes du département étaient mobilisés. Hier soir, cet homme a refusé d'obtempérer lors d'un banal contrôle routier à la sortie de l'autoroute A8 au niveau de Mougins, près de Cannes, percutant de plein fouet le gendarme Éric Comines, 54 ans. Cet adjudant a succombé à ses blessures hier soir malgré l'intervention de ses collègues et des secours. Marié et père de 2 enfants de 12 et 16 ans, ce sous-officier avait intégré la gendarmerie il y a plus de 30 ans. Et ce matin, les syndicats de police et de gendarmerie dénoncent tous la recrudescence de ces refus d'obtempérer. Mais qu'en est-il vraiment, Romain Hougue ? Eh bien, selon une étude du ministère de l'Intérieur sur la période 2016-2023, ce sont 25 700 refus d'obtempérer en moyenne tous les ans. L'année dernière, par exemple, les forces de l'ordre ont eu à faire en moyenne 63 infractions de ce type par jour et surtout la part des refus d'obtempérer aggravés, c'est-à-dire qui mettent en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne tierce, ne cesse d'augmenter depuis 2016. Dans un cas sur 10, c'est la vie des forces de l'ordre qui est délibérément mise en danger. Un profil type des contrevenants se dégage. Il s'agit quasi exclusivement d'hommes, dans 97% des cas, de nationalité française pour l'immense majorité d'entre eux. Et puis, ce sont très souvent des jeunes, les 3/4 ont moins de 30 ans. Les sanctions en cas de refus d'obtempérer peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende et jusqu'à 7 ans de prison si les gendarmes ou policiers sont mis en danger. Et dans un tweet hier soir, Emmanuel Macron a rendu hommage aux militaires. La nation exprime sa gratitude aux gendarmes qui la protègent, écrit le président. Emmanuel Macron qui repart ce matin pour un nouveau round de consultation à l'Elysée à la recherche du tant attendu nouveau gouvernement qui ne sera donc pas composé de membres du nouveau Front populaire. Le chef de l'État a fermé la porte hier soir pour préserver, dit-il, la stabilité institutionnelle du pays et éviter la censure promise par les autres forces politiques. Alors on ne connaît pas le programme ni le casting du jour, mais ce qui est sûr, c'est que ni le Rassemblement national ni la France insoumise n'ont été conviés. Et ce matin sur France 2, Olivier Faure, le patron du PS, a dit qu'il ne se rendrait pas non plus à ces consultations, refusant, dit-il, d'être complice d'une parodie de démocratie. Et c'est donc toute la gauche qui est très remontée ce matin, comme l'ont constaté Johanna Chabas et Romain Poiseau à Montreuil, en région parisienne. Impossible que le NFP puisse gouverner, selon Emmanuel Macron. Ce n'est pas à lui d'en décider pour Corentin, électeur de gauche. C'est pas le rôle du président. Il est en train d'ubériser le parlementarisme en France et de l'instrumentaliser à ses fins pour jouer la même continuité de ce qu'il a fait. Surtout pas d'opposition au sein de son gouvernement. C'est une autocratie, ni plus ni moins. Cyril se dit prêt à descendre dans la rue pour faire entendre sa voix, répondre à l'appel à manifester lancé par plusieurs partis de gauche. On a envie de s'exprimer fort et on a envie d'être entendu. Et en fait, à part crier, on ne sait plus comment faire. De toute façon, Maxime, lui, n'a jamais cru en la nomination d'un Premier ministre de gauche. Finissons-en avec cette mascarade, ça a beaucoup trop duré. Tout ça, c'est du vent, en fait. Désormais, il faut manifester
et militer au quotidien. Nous, c'est notre responsabilité aussi aux endroits où on travaille, dans les entourages avec lesquels on fraye, au sein de nos familles, dans la rue ou ainsi de suite, de continuer en fait à militer. Mais il faut tout de même rester optimiste et voir plus loin. Il y a eu un programme qui a été fait par une union des partis de gauche et que ça, si ça perdure, en vrai, ça va finir par payer. Payer pour les prochaines élections présidentielles. C'est l'une des premières études sur les effets secondaires à long terme des vaccins anti-Covid et ses conclusions sont plutôt rassurantes selon les chercheurs français qui ont planché sur le sujet. Les rares troubles cardiaques constatés après la vaccination donnent lieu à peu de complications dans les 18 mois qui suivent leur apparition. Du nouveau dans l'affaire des 2 joueurs du 15 de France accusés de viol en Argentine. On a appris tard hier soir que la plaignante avait fait une tentative de suicide vendredi dernier alors que les avocats des 2 rugbymen s'apprêtaient à demander un non-lieu à la justice de Mendoza. Une nouvelle audience devrait donc se tenir aujourd'hui, mais les avocats d'Oscar Gégou et Hugo Oradou pourraient une nouvelle fois la reporter. Il est 8h34 sur RMC Story. Les Jeux paralympiques, ça commence demain. J-1 avant la cérémonie d'ouverture. Alors sera-t-elle à la hauteur de celle des Jeux olympiques? On en sait plus ce matin sur ce qui nous attend, Anthony Reich. Vous avez aimé la parade des bateaux sur la Seine, vous allez adorer le défilé des athlètes sur le bas des Champs-Élysées en accès gratuit. À partir de 20h demain, ils seront 4400 à fouler la plus belle avenue du monde pour relier la place de la Concorde, transformée pour l'occasion en un immense théâtre à ciel ouvert entouré de 35 000 spectateurs payants. Baptisé Paradoxe, la cérémonie d'ouverture portera un fort message d'inclusion avec une mise en valeur de tous les corps et leur singularité. 500 artistes, dont 150 danseurs et une vingtaine en situation de handicap se produiront sur scène. La chanson française sera une nouvelle fois mise à l'honneur. Le show se conclura par l'allumage de la vasque olympique aux Tuileries qui a tant ébloui le monde entier pendant les Jeux. Et le début des épreuves, ce sera jeudi. Toutes les médailles françaises en direct sur RMC et 24h sur 24 avec la radio digitale 100% bleu depuis le Club France et les sites de compétition. Et évidemment, toutes les infos tous les matins à 8h30 avec Élise Dangean dans son journal. Merci Élise. Tiens, ne bougez pas. D'abord, on va regarder la météo du jour avec Géraldine Demory, la très belle météo du jour. Ah oui, là, vous pouvez regarder sur la carte. Il n'y a pas de nuages. C'est vraiment que du soleil. Merci Géraldine. Vous voyez sur la pointe bretonne, c'est un petit voile de nuages, mais qui est vraiment pas dérangeant. C'est la Bretagne. C'est simplement cet après-midi, on peut avoir une petite averse orageuse sur les Alpes du Sud et la Corse, mais sinon donc temps sec, très ensoleillé, il y a moins de vent près de la Méditerranée. Et puis les températures qui grimpent de plus en plus, ça y est, on est bien passé largement au-dessus des normales de saison. 24 degrés à Brest pour cet après-midi, on aura 27 à Lille, 28 à Paris, 32 à Bordeaux, à Marseille, jusqu'à 33 degrés à Toulouse. Et c'est pas terminé, ça va continuer demain avec toujours ce temps très chaud, très ensoleillé. Juste un peu de pluie demain quand même sur la pointe bretonne. C'était la météo de Géraldine Demory, le journal avec Élise Dangean. Dans 20 minutes les GG, mais tout de suite, c'est votre nouveau rendez-vous. On est en direct avec toute l'équipe, Mathieu Béliard, Amélie Rosic et vous pour Apolline Matin. La suite, vous connaissez désormais le principe, vous allez nous départager, vous allez participer grâce au QR code qui s'affiche sur votre écran, il suffit de le scanner et hop, vous êtes en direct avec nous parce qu'on a 3 images à vous montrer dans un instant. On a chacun sélectionné l'image qui nous a le plus marqué dans l'actualité. Alors Mathieu, dans un instant, quelle image vas-tu défendre? Oasis, retour imminent, point d'interrogation. Les membres du groupe de rock qui jouent façon jeu de piste sur les réseaux sociaux. On attend 9h précisément ce matin pour une annonce. Amélie Rosic. Une salade de concombres qui crée une pénurie de légumes en Islande. Je vais vous demander d'arrêter de manger les concombres. Ah oui, carrément. Un vrai parti pris à défendre dans un instant. Et puis tiens, moi je vais vous montrer comment le patron des patrons a quasiment fait du air guitar hier à l'université d'été du MEDEF. Alors qu'on parle beaucoup justement de l'inquiétude des chefs d'entreprise, attitude décalée ou pas du patron des patrons, c'est vous qui allez nous le dire. Vous venez tout de suite participer, vous votez aussi sur Twitter. On se retrouve dans un instant. RMC, Apolline Matin, la suite.